Nous avons vu le chapitre 26 hier, alors nous prenons le 27. Nous allons lire d'abord les 8 premiers versets. Tu feras l'autel de bois d'acacia, sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras d'airain. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes et des brasiers. Tu feras d'airain tous ses ustensiles. Tu feras à l'autel une grille d'airain en forme de treillis et tu mettras 4 anneaux d'airain aux 4 coins du treillis. Tu le placeras au-dessous du rebord de l'autel à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'airain. On passera les barres dans les anneaux, et les barres seront aux 2 côtés de l'autel quand on le portera. Tu le feras creux avec des planches. Il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Bon, voilà l'autel, je ne sais pas, vous voyez à peu près ici, là, l'autel dont il s'agit, qui avait donc, nous disions, 5 coudées, il était carré, il avait 5 coudées, ce qui fait 2,50 m environ. Il est appelé l'autel ou l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes dans le chapitre 30 de l'Exode. Aux 4 coins, il fallait 4 coins, au-dessus bien sûr, là il fallait que Moïse fasse mettre des cornes, mettons, de bœufs, qui étaient dirigées vers le dehors. Et ces cornes étaient en airain, l'autel était lui-même fait d'une charpente en bois, et le tout recouvert d'airain. Les ustensiles étaient les chaudrons pour enlever les cendres qui bien sûr étaient mêlées de graisse quand on avait brûlé le corps des animaux, et il fallait des récipients, des chaudrons pour enlever cela. Il fallait des pelles pour prendre ces cendres, pour les rassembler. Il fallait des fourchettes, qu'on peut appeler aussi des petites fourches, pour disposer les pièces des victimes, des animaux immolés qui étaient coupés, et pour placer ces pièces sur l'autel, évidemment on ne pouvait pas y aller avec les mains, il fallait des fourches. Et puis il y avait des brasiers pour conserver les braises, c'est-à-dire pour conserver le feu, puisque le feu avait été allumé par l'Éternel, et c'est ce feu qu'il fallait conserver. Même lorsqu'on se déplaçait, on emportait dans les brasiers le feu de l'autel. Au milieu de la hauteur de l'autel, 3 coudées, ce qui faisait 1,50 m environ, était une grille. Un treillis est appelé une grille en forme de treillis. Il y avait donc une grille, et c'était elle qui portait les anneaux. Et là, dans notre reproduction est assez bonne, on peut le concevoir comme ça. Bien sûr, c'est toujours la même chose. Moïse a vu le modèle. Nous n'avons, n'est-ce pas, que les descriptions qui comportent des précisions, mais il fallait nécessairement voir le modèle.
Et ces anneaux servaient à transporter l'autel par le moyen des barres qu'on enfilait dans ces anneaux. Alors là, les barres, on ne les laissait pas. C'est pas comme pour l'arche, on les retirait naturellement, elles auraient gêné les sacrifices. Alors, nous allons tout de suite, bien sûr, méditer sur les leçons spirituelles que nous pouvons trouver dans cet autel. Disons tout de suite que l'autel est le point de rencontre du Dieu saint, du Dieu 3 fois saint, et de l'homme pécheur que Dieu entend sauver. Il faut se rencontrer à l'autel. Là est répandu le sang qui fait expiation. Vous connaissez ce principe, rappelé par l'Épître aux Hébreux, rien ne peut être purifié sans effusion de sang. Donc, le pardon accordé aux hommes est le salut, le pardon pour un salut, ne peut l'être que sur la base d'une expiation, laquelle expiation exige l'effusion du sang. Tout cela s'explique bien par le moyen de la Bible. Le sang, c'est la vie est dans le sang. C'est là une affirmation que la science moderne ne peut pas récuser. La vie est dans le sang. Ce médecin-là, Christian Klopfenstein de Besançon, vous savez, qui a fait, j'en ai déjà parlé, sa thèse sur la Bible, en se servant de la Bible, a bien justifié cela, et on peut le justifier même d'un point de vue scientifique de bien des manières. La vie est dans le sang, l'âme ou l'âme, le souffle est dans le sang. Et par conséquent, lorsqu'on répand le sang, l'effusion du sang, c'est donc une vie que l'on répand, une vie que l'on perd, et c'est cette vie qui est perdue qui fait l'expiation. Naturellement, pas n'importe laquelle. La vie des animaux était figurative. Elle avait une certaine efficience, une efficience limitée, cette efficience venant de ce que Dieu leur donnait, et que quand on accomplit la volonté de Dieu, nécessairement, il se produit quelque chose, se produit ce que Dieu a annoncé. Dieu est fidèle, lui. Mais pour la grande expiation, pour le pardon définitif qui ouvre la vie éternelle, alors là, il fallait une victime particulière, une sainte victime, une victime pure, et une victime qui puisse également, après avoir répandu sa vie, donner sa vie. Il fallait que cette victime puisse aussi affranchir le pécheur du joug du péché, du mal du péché. Il fallait, en somme, un médecin du péché. Et ce médecin du péché ne pouvait utiliser que la voie surnaturelle, ce qu'il fait, et il fallait qu'il soit, par conséquent, qu'il ait la puissance de Dieu, toute la puissance de Dieu, qu'il soit Dieu. Et ensuite, il fallait aussi que celui-là même, qui allait répandre sa vie, et une vie d'homme comme la nôtre, répandre sa vie, une vie innocente, il fallait que celui-là puisse devenir aussi esprit, et retourner, après être monté vers Dieu, retourner sur la terre, en esprit comme il est maintenant, et pouvoir faire son habitation dans la personne des pécheurs repentis et pardonnés. Vous voyez, n'est-ce pas, par conséquent, que tout préparait la venue et l'acte de justice que seule la sainte victime pourrait accomplir. L'homme pécheur est placé sous le coup de la justice divine,
et son destin tout naturel est la mort éternelle. Il est séparé de Dieu, il vit dans la séparation de Dieu, il vit dans la révolte, il vit sur une lancée qui n'est plus la bonne, sur une piste, une route qui diverge d'avec celle que Dieu lui avait donnée. Par conséquent, son destin est la mort éternelle. La justice de Dieu est absolue. Et pourquoi est-elle absolue, inflexible? C'est que la justice de Dieu garantit l'éternité de Dieu, l'éternité des œuvres de Dieu. C'est elle qui garantit l'éternité. La base du trône de Dieu, c'est la justice. La justice. Le trône de Dieu, c'est-à-dire le règne de Dieu, est fondé sur une justice inflexible et parfaite. Il n'y a point de perfection sans une justice qui n'est pas une justice répressive normalement. Elle est répressive devant le péché, mais elle n'est pas répressive normalement. Elle est un grand ordre, un ordre qui soutient l'état de perfection et par conséquent l'état dans lequel se trouve la personne même de Dieu et l'état dans lequel Dieu veut placer ses créatures pour qu'elles vivent éternellement. Pour vivre éternellement, il faut atteindre la perfection. Et pour atteindre la perfection, il faut satisfaire pleinement ce grand ordre universel qu'est la justice de Dieu. Voilà toute l'affaire, voilà le fond, n'est-ce pas, des choses. Alors, l'homme est pécheur, mais Dieu a résolu de le pécher, voilà, de le sauver. Voilà, n'est-ce pas, c'est ça que nous avons, c'est le grand problème que nous avons. Dieu est armé de sa justice inflexible, mais il est aussi le Dieu miséricordieux et compatissant. Ah, et ce sont des choses, deux attitudes, si vous voulez, qui ne peuvent pas se concilier vis-à-vis de l'homme pécheur. Ça peut se concilier vis-à-vis des anges, qui sont dans la pureté, mais vis-à-vis de l'homme pécheur, ça ne peut pas se concilier. Être compatissant et miséricordieux à l'égard d'un être qui est révolté, qui est pécheur, qui fait le mal, qui boit l'iniquité comme de l'eau, dit le livre de Job. Comment être compatissant et comment être juste en même temps? C'est pas possible, c'est inconciliable. Alors la justice de Dieu et sa miséricorde vis-à-vis de l'homme pécheur ne peuvent se concilier que s'il y a une expiation et par conséquent une victime pouvant accomplir cette expiation. Alors, par le moyen de l'autel qui nous occupe maintenant, Dieu entre en compte avec le péché. Dieu juge le péché. Il n'est pas venu juger le pécheur parce que sans ça, il n'a plus qu'à le faire mourir. Mais il est venu juger le péché. Rappelons-nous bien ça. Dieu ne juge pas le pécheur, juger dans le sens de condamner surtout. Il ne condamne pas le pécheur, il condamne le péché. Nous dit l'Épître aux Romains. C'est tout à fait différent. Et attention que notre attitude soit bien celle-là. Que nous ne condamnions point, nous, même en pensée, même en parole, des gens, parce que nous les voyons vraiment irréductibles et constamment attachés à l'iniquité, alors nous jugeons, nous disons celui-là, on ne peut rien en faire, et c'est en enfer que nous l'envoyons. Eh bien non, non, nous n'avons pas à faire ça. C'est le péché qui est jugé et condamné par Dieu. Et pour le pécheur, il faut user de la miséricorde sans limite, jusqu'à ce qu'il meure. Quand il meurt, il quitte cette terre. S'il n'a pas saisi la miséricorde de Dieu, alors là, ce n'est plus notre affaire, c'est l'affaire de Dieu. Il faut donc que Dieu entre en compte avec le péché, et c'est à cet autel que le péché est jugé et condamné. L'autel va servir à juger le péché, à le condamner, et par conséquent à
ôter le péché. Quand le péché est condamné, quand le péché là est jugé par le moyen d'une victime immolée, alors là le péché est ôté. Et c'est comme ça que Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. Parce que par son sacrifice, en donnant sa vie, il juge le péché, il apporte la juste condamnation du péché, et pas du sien, puisqu'il n'en a pas, mais d'une autre. D'une autre, si toutefois nous sommes liés à lui par la foi. Alors, il ôte notre péché parce qu'il le condamne, il entraîne notre péché là où il faut l'entraîner, dans la mort. L'autel d'airain était placé entre la porte du parvis, bon ça ce n'est plus représenté ici, ça c'est le tabernacle, entre le parvis là entouré de cette toile blanche. Alors l'entrée était du côté de l'est. Eh bien, il était placé donc entre la porte du parvis et l'entrée du tabernacle. Il y avait deux objets, en somme, l'autel et puis après la cuve d'airain. La cuve d'airain, la cuve des ablutions. Et alors, cet autel était bien évidemment la préfiguration de la croix. La croix qui va être l'autel, l'instrument du sacrifice d'expiation, du grand sacrifice, le sacrifice unique, le sacrifice suffisant pour tout homme, tous les hommes qui viendront y puiser le pardon de Dieu. En attendant la venue de la sainte victime, il était, et alors, ajoutons un mot, pourquoi la sainte victime n'a pas été donnée plus tôt par Dieu, c'est ça, je l'ai déjà traité l'an dernier. Je l'ai traité dans le grand panorama que nous avons fait sur les temps bibliques. Mais il n'a pas été... la victime n'est pas venue plus tôt, le Messie n'est pas venu plus tôt parce que ce n'était pas possible, le peuple n'était pas prêt. C'est très difficile de sauver un homme révolté, pécheur. Nous en savons quelque chose. C'est extrêmement difficile. Ah, ce serait facile s'il s'agissait simplement de le conduire comme un automate. Pourquoi est-ce difficile? Eh bien, parce que Dieu veut garder l'homme conforme à son plan de création et par conséquent lui laisser la liberté. Alors, sauver l'homme révolté, pécheur, qui boit l'iniquité comme l'eau, le sauver alors que liberté lui est laissée, liberté de continuer dans le péché, liberté de s'enfoncer dans le péché, liberté lui est donnée, c'est très difficile, il faut le grand art de Dieu. Non seulement il faut la sainte victime et l'expiation, mais il faut aussi tout le grand art de Dieu. Autour de la croix, et en se servant de la croix, n'oubliez pas qu'il y a le grand art, j'appelle le grand art, peu importe le nom, mais la grande possibilité, la grande science de Dieu, dont sa miséricorde est armée. Ça, c'est une œuvre de Dieu. C'est pas quand nous avons amené une âme à la foi, que cette âme a reçu le Seigneur et que, étant venue au baptême, elle est entrée dans l'Église. Nous chantons quelquefois un peu trop victoire, ou nous chantons victoire sur un mode qui ne va pas du tout. Nous nous donnons dans cette affaire-là une place qui n'est pas vraie. C'est en réalité Dieu qui a tout fait. Ne l'oublions pas. Et s'il a daigné se servir un peu de nous, nous n'avons pas eu le rôle principal, soyez persuadés. C'est très beau que Dieu nous ait associés à son œuvre. Mais la puissance de l'œuvre, la réalisation de l'œuvre, ça, c'est toute la puissance de Dieu qui s'y est employée.
quand nous comparaîtrons devant le Seigneur Jésus, si nous avons été fidèles et si nous avons fait valoir ce qu'il nous avait confié, alors il nous dira, cela va bien, serviteur fidèle, entre dans la joie de ton maître, serviteur fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, nous dira le Seigneur. Ne te fais pas d'illusions, tu n'as pas fait grand-chose. Mais ce que tu as fait, tu l'as fait avec ton Dieu, la puissance de ton Dieu était là, tu as marché dans le même sens que cette puissance et que la volonté de ton Dieu, c'est bien, tu as été fidèle en peu de choses. Maintenant, on va te confier des grandes choses, des choses plus importantes. Alors là, dans le ciel, n'est-ce pas? Tous les objets du tabernacle avaient été sanctifiés par aspersion du sang. Chaque année, le souverain sacrificateur portait dans le lieu très saint le sang provenant d'un sacrifice d'expiation accompli sur l'autel d'airain. Sans cet autel, on peut dire aussi que le tabernacle n'était pas possible. Un tabernacle qui n'eût pas comporté dans son parvis, ça ne pouvait pas se faire même dans la maison elle-même, n'est-ce pas, dans la tente de Dieu, mais ça devait se faire dans l'extérieur, dans le parvis. Eh bien, sans cet autel, il n'y aurait pas eu de tabernacle rendu possible. L'Éternel pouvait manifester sa présence par la nuée qui venait sur la tente, sur le tabernacle proprement dit. Il pouvait parler à Moïse entre les chérubins. Pourquoi? Parce que des sacrifices étaient offerts sur l'autel d'airain dans le parvis. Et s'il n'y avait pas eu ces sacrifices, le Seigneur ne pouvait pas mettre sa présence, le Seigneur ne parlait pas à Moïse, rien n'était fait. C'est pour ça que les sacrifices devaient être continuellement répétés sur l'autel, pour que Dieu maintienne sa présence, pour que Dieu soit là, pour que Dieu parle, pour que Dieu s'occupe vraiment de son peuple. Et cela nous montre bien qu'il n'y a pas de relation possible entre Dieu et l'homme en dehors de la croix de Jésus-Christ. Nous n'avons plus besoin des sacrifices parce qu'il y a la croix de Jésus-Christ, qui est une et suffisante, le sacrifice unique une fois pour toutes. Mais, attention, il n'y a pas de relation possible entre Dieu et l'homme sans la croix. La croix reste là tant que nous serons dans ce monde et sur cette terre. La croix sera indispensable. Il y avait 4 cornes aux 4 coins de cet autel carré. Par ces 4 cornes, l'autel d'airain offrait la rédemption par le sacrifice aux 4 points cardinaux, c'est-à-dire à toute la terre. Les cornes montraient la puissance. Les cornes sont toujours le signe de la puissance. Elles montraient la puissance du sacrifice, puisqu'elles étaient sur l'autel, la puissance du sacrifice. Et la puissance de la croix maintenant, qui transforme, qui régénère, qui relève le pécheur, est une chose que nous pouvons déduire de ces 4 cornes. Ces 4 cornes nous montrent que maintenant, la croix, puisque l'autel n'est plus et la croix a été dressée, alors la croix elle-même, si vous voulez, si je puis m'exprimer ainsi, a ces 4 cornes, elle a sa puissance, une puissance de rédemption que nous ne pouvons pas évaluer tellement elle est grande. Tout homme qui était en Israël coupable d'un meurtre non volontaire était en sécurité lorsqu'il avait saisi les cornes de l'autel. Il pouvait venir en courant, entrer dans le parvis, saisir les cornes, et alors là, il était sauf.
C'est cela, Dieu le voulait, c'était une des mesures de clémence, de justice aussi dans son peuple, mais en même temps, par là, Dieu montrait la puissance du sacrifice. Les victimes qui étaient placées sur l'autel étaient consumées par le feu qui, je l'ai dit, avait été allumé par l'Éternel, et les sacrificateurs ne laissaient jamais ce feu s'éteindre, ils le conservaient par le moyen des brasiers. Les dimensions de l'autel en faisaient un objet imposant, 2,50 m, nous avons dit, n'est-ce pas, au carré, puis la hauteur était d'1,50 m, en dessous du grillage tombaient les cendres, et l'autel, cela se trouve par quelques petites mentions de détails, l'autel était placé, comme on le voit sur cette figure, enfin vous aurez ça lundi, il était placé sur un petit terre-plein qu'on avait préparé, et il y avait en somme une petite rampe pour arriver jusqu'à l'autel. Et l'autel était s'enfoncer un peu, parce qu'à 1,50 m, les sacrificateurs auraient dû sacrifier en hauteur, c'était bien haut pour eux cela, mais il y a presque une moitié de l'autel, pas tout à fait, enfin peut-être une moitié de l'autel, qui se trouve un peu enfoncé. Le terre-plein arrive donc à peu près à la mi-hauteur de l'autel. Il ne reste donc peut-être 80 cm pour être à la surface de l'autel. Et si l'autel avait des dimensions importantes, eh bien, nous pouvons en retirer la pensée qu'il importe que dans la réalité chrétienne, la croix tienne une place importante, essentielle. La croix, c'est-à-dire la crucifixion de Jésus, le Fils de Dieu, cette croix est hautement en évidence dans les Écritures saintes. L'autel du tabernacle était constamment en service. Matin et soir, on y sacrifiait, outre tous les sacrifices qu'on pouvait offrir entre-temps, en raison de la venue des membres du peuple qui, conformément au Lévitique, devaient apporter leurs victimes pour y être sacrifiées. Nous-mêmes, membres de l'Église, nous avons besoin de l'autel, c'est-à-dire de la croix de Jésus. N'oublions pas que nous en avons besoin. Nous ne sommes pas passés à la croix seulement au début de notre vie chrétienne, de notre expérience, et puis ensuite nous en serions éloignés, pas du tout. Voyez ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 13 et verset 10. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et puis, Jacques, chapitre 4, et verset 7,
Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Vous voyez comme nous avons toujours besoin de la croix. Il y avait, pour tout Israël, il n'y avait qu'un seul autel. Le Seigneur n'en aurait d'ailleurs accepté aucun autre. De même que la croix où Jésus a expié les péchés du monde est la source unique du salut. Toute recherche en dehors de la croix ne peut qu'égarer les hommes. Aussi faut-il s'abandonner uniquement au seul Seigneur qui dispose pour nous, par sa mort expiatoire, de la puissance du grand sacrifice, puissance de salut. Nous arrivons au verset 9, nous allons lire alors toujours dans le chapitre 27, du verset 9 au verset 19, et là nous allons trouver la description du parvis du tabernacle. Verset 9. Tu feras le parvis du tabernacle, du côté du midi, il y aura pour former le parvis des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté, avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées, avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté de l'Occident, il y aura pour la largeur du parvis, donc l'Occident c'est le petit côté du fond, il y aura pour la largeur du parvis 50 coudées de toile avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de largeur du parvis, il y aura 15 coudées de toile pour une aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases, et 15 coudées de toile pour la seconde aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent et des crochets d'argent et des bases d'airain. La longueur du parvis sera de 100 coudées, donc environ 50 mètres, sa largeur de 50 de chaque côté, c'est-à-dire 25 mètres environ au plus, et sa hauteur de 5 coudées. La hauteur sera de 5 coudées, la hauteur de cette toile est suspendue à des tringles, c'est-à-dire 2,50 mètres. Les toiles seront de fin lin retors, c'est-à-dire tout à fait blanches, et les bases d'airain. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ces pieux et tous les pieux du parvis seront d'airain. Vous voyez, là il y a une mention des pieux du parvis, c'est-à-dire de ces pieux qu'on va enfoncer en terre de chaque côté pour tendre des cordages partant du haut de chaque pieu, de chaque poteau, de chaque colonne, n'est-ce pas? Chaque colonne. La colonne, évidemment, n'aurait pas bien tenu si elle n'avait pas eu ces cordages. Le parvis était donc une vaste cour de 25 mètres environ au plus, sur 50 mètres, mais prenons ces dimensions-là, nous sommes très près de la réalité, une vaste cour qui entourait le tabernacle et qui était délimitée par cette toile blanche tenue par 56 colonnes posées sur des bases d'airain
et il y avait à l'entrée 4 colonnes pour soutenir la porte, c'est-à-dire le rideau formant porte, qui avait, lui, 20 coudées de longueur, c'est-à-dire 10 mètres. Là, on peut dire que les cordages et leurs pieux, qui fixaient les colonnes, sont mentionnés d'ailleurs dans le chapitre 35. Elles ne sont pas là, mais elles sont mentionnées au chapitre 35 et au verset 18. Les pieux du tabernacle, les pieux du parvis et leurs cordages, voyez-vous, les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire. Ils sont mentionnés là, ils sont mentionnés dans le livre des Nombres aussi. La hauteur, alors vous voyez bien, n'est-ce pas, représentez-vous la hauteur de l'entourage en toile blanche du parvis avait 5 coudées, nous avons dit que cela faisait 2,50 mètres. Alors que au milieu de ce parvis était, vers le fond, était le tabernacle qui, lui, avait une hauteur double, il avait 10 coudées de hauteur, c'est-à-dire qu'il dépassait l'entourage de 2,50 mètres. Ça lui faisait 5 mètres, n'est-ce pas? Il avait 10 coudées, par conséquent 5 mètres, et comme l'entourage n'avait que 2,50 mètres, donc le tabernacle dépassait en hauteur l'entourage de 2,50 mètres, si bien que de l'extérieur du parvis, on voyait la tente d'assignation, on la voyait. Tout le camp d'Israël pouvait apercevoir le tabernacle et bien sûr la nuée qui se posait sur le tabernacle. Mais lorsqu'on regardait le tabernacle, on ne pouvait recueillir de lui qu'un aspect qui n'était pas tellement beau. En effet, la couverture du dessus était une couverture en peau de dauphin, que dans notre modèle réduit, on voit là moucheté. Alors je ne sais pas pourquoi, parce que moi je n'ai pas vu des dauphins mouchetés comme ça. Les dauphins, leur peau est gris foncé, uniformément gris foncé. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont représenté ça comme ça, c'est pas des peaux de dauphin, ça. Alors, évidemment, la couverture du tabernacle, donc le tabernacle apparaissait comme une tente, une grande tente, mais d'un gris foncé qui n'avait évidemment rien de particulièrement beau. Aucun attrait donc extérieur. Et déjà là, nous avons un sujet de réflexion. Le Seigneur n'entend pas attirer les hommes du dehors à la voie du salut par un éclat extérieur, par des apparences engageantes et flatteuses pour le regard. Autrement dit, Dieu ne sollicite pas la chair, mais l'esprit de l'homme. Dieu n'éveille pas le sens esthétique et n'attire pas l'homme par le sentiment que fait naître en lui les réalisations grandioses, impressionnantes, belles, magnifiques. Au contraire, Dieu écarte toute magnificence extérieure et ne veut ni de somptueux édifices, ni de pompeuses cérémonies. Dieu n'en veut pas. Cela est même révélé pour l'humanité de Jésus. Dieu a poussé ce désir jusque dans l'humanité de son Fils Jésus. Les peintres qui ont représenté le Seigneur à différentes époques, en général, ont présenté un très bel homme. Ils ont pris les plus beaux modèles qu'ils pouvaient découvrir, et ils ont présenté un très beau visage, et tout ça. Ça, c'est déjà erroné.
D'abord, on ne connaît pas le visage du Seigneur, personne ne l'a jamais vu. Et puis ensuite, et Dieu ne veut pas qu'on ait pu emporter quelques souvenirs physique du Seigneur Jésus, et ce que je viens de vous dire de l'humanité de Jésus est exprimé dans le livre d'Ésaïe, le livre prophétique d'Ésaïe. Nous avons au chapitre 53 et au verset 2 ceci, vous savez, ce chapitre qui a trait au Messie souffrant. Chapitre 53, verset 2, « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante devant l'Éternel. » Il s'est élevé, le Messie, le Fils de Dieu. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et ce n'est pas parce que on le voit là déjà crucifié. Non, c'est depuis sa naissance et dans ses âges d'homme, eh bien, Dieu avait voulu que Jésus n'ait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Autrefois, le peuple avait demandé un roi qui en impose. Alors, Dieu avait cédé à cette demande, et s'il avait cédé, c'était pour que le peuple en tire une cuisante leçon, ce qui n'a pas manqué. Et alors, il lui donne Saül qui dépassait tout le monde d'une tête. Hein. Alors là, on le voyait de loin, on le voyait de partout, on savait quel était le roi. C'était un très beau jeune homme, magnifique, une présentation qui en imposait. Eh bien, il n'en sera pas ainsi du Fils de Dieu. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et si nous lisons d'ailleurs en même temps le chapitre précédent, chapitre 52, verset 13, « Voici mon serviteur », il s'agit toujours du Messie, « mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. » Il s'agit naturellement du Messie vu essentiellement dans son humanité. Parce que Dieu n'a pas besoin d'être élevé, il est élevé. Mais l'humanité, n'est-ce pas? Il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, ou si vous voulez, un sujet de saisissement. Tant son visage était défiguré, le mot n'est pas tout à fait celui qui conviendrait, tant son visage n'avait véritablement rien, comme nous l'avons lu, pour attirer les regards, rien, aucun attrait particulier, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, c'est-à-dire des plus beaux types du fils de l'homme. Et il était beau autrement. Rappelons-nous le psaume 45. Il est le plus beau des fils de l'homme. Comme Moïse était beau devant Dieu. Je ne sais pas quel était le physique de Moïse, nous n'en savons rien. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Alors voilà où Dieu manifeste sa manière. Il ne veut pas d'extérieur physique, au contraire. Il ne veut pas qu'on soit attiré par l'extérieur. Il ne veut pas qu'on soit attiré même par un courant de sympathie. Il veut qu'on soit attiré par l'esprit. Et alors, il y aura en somme là deux catégories d'hommes. Nous les voyons tout de suite. Il y aura des hommes pour qui le Christ sera un sujet d'effroi, mettons, n'est-ce pas, ou un sujet de désenchantement. Parce que ces hommes se seront attendus à voir un très bel homme. Un sujet de désenchantement, tant son visage n'avait rien, aucun éclat, rien. Alors, ces gens-là
partiront, ils sont restés sur le désir de trouver, de juger quelqu'un, de juger celui auquel ils pourraient s'attacher sur l'extérieur, sur le physique, sur des sentiments qu'ils pourraient concevoir pour lui. Ils sont restés là-dessus, ils sont restés sur le plan de l'âme, et ceux-là, ils sont écartés. Mais il y en a d'autres qui verront le même Christ, le même Messie, dans cette absence de relief physique et d'éclat. Mais ceux-là ouvriront l'oreille, et pour beaucoup de peuples, pour un nombre assez grand d'hommes sur la terre, alors là, le Christ sera un grand sujet de joie. Ceux-là auront ouvert leur cœur, et ils auront vu dans le Christ Jésus, ils auront reconnu la beauté inégalable d'un Fils de Dieu, du Fils de Dieu, celui dont, comme dit Jean, dont la gloire est comme la gloire du Fils unique de Dieu. Ils l'auront reconnu, alors certains auront eu même la bouche fermée, et ils auront vu ce qui ne leur avait pas été raconté, parce qu'on ne pouvait pas raconter pareille chose, il fallait vraiment en faire l'expérience soi-même. Ça, alors, c'est la catégorie des hommes qui viennent, leur cœur ouvert, qui reçoivent par leur esprit et non pas par l'âme. Vous voyez, n'est-ce pas, il faut bien comprendre ce qu'est la manière de Dieu. Dieu place la beauté à l'intérieur. Il faut donc entrer pour la voir. Le christianisme réel se connaît de l'intérieur, et il faut en faire l'expérience. Le juger de l'extérieur, surtout maintenant, c'est se tromper. Il faut entrer dans le vrai christianisme, dans la vraie foi au Seigneur Jésus, à l'intérieur de l'expérience que l'on fait par la foi en Jésus-Christ. Alors là, on découvre ce qui est beau. Les personnes qui ne sont pas prêtes à entrer dans la maison de Dieu parce qu'elles veulent d'abord, des choses de l'extérieur, des choses qui impressionnent l'âme et non pas l'esprit, alors ces personnes, elles resteront là et elles ne comprendront rien. Elles ne verront rien de la beauté de Dieu, de la beauté de l'Évangile, elles ne comprendront rien du salut, elles auront des oreilles pour entendre, elles n'entendront pas, comme dit le Seigneur Jésus, elles auront des yeux pour voir et ne verront pas. Ce sont ceux-là dont a parlé le Seigneur Jésus. Par contre, pour d'autres personnes, nous venons de le dire, Jésus est un grand sujet de joie. Alors, sans s'arrêter à l'aspect des peaux de dauphin que l'on voyait au-dessus de la palissade, de ce rideau blanc, les peaux de dauphin, sans s'arrêter à cet aspect terne et sans beauté. Alors, de tels gens ils voient le tabernacle les accueille. Alors nous supposons qu'ils entrent à l'intérieur du tabernacle. Alors là, ils découvrent l'or, ils découvrent les belles tentures aux couleurs de gloire. Lorsqu'ils sont dedans, il faut être dedans. Ils découvrent la vraie beauté de la vie auprès de Dieu, la vie cachée en Dieu avec Christ. Et le Seigneur Jésus, bien sûr, il a parlé, lui, de cette manière de Dieu, et il s'en réjouissait, il en tressaillait de joie. En effet, c'est en tressaillant de joie qu'il a dit ceci: « Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Les sages et les intelligents sont ceux qui sont à l'extérieur, qui cherchent, eux, d'abord, une impression d'esthétique.
Ils sont à l'extérieur, ils voudraient être ravis à l'extérieur, sans même s'approcher, sans même entrer. Alors ceux-là, tout leur est caché, ils ont les peaux de dauphin à voir, c'est tout. Ils n'ont que ça à voir, la couverture grise. Et au contraire, les petits-enfants qui sont curieux, ils entrent, ils ne s'occupent pas des peaux de dauphin à l'extérieur, ils veulent voir l'intérieur, ils pénètrent là et ils voient l'or, ils sont émerveillés. Je te loue, Père, de ce que tu as voulu que les choses soient ainsi. Mais ça, notre christianisme l'oublie constamment, hélas. Lorsque les apôtres admiraient le temple qui avait été restauré par Hérode, et dont les pierres étaient imposantes, vois quelles belles pierres, des pierres très grandes, blanches, très imposantes, très bien taillées. Ils voyaient aussi les ornements extérieurs, parce qu'on avait mis des ornements en or à l'extérieur, ce que Dieu n'avait pas dit de faire au temple d'Hérode. N'oublions pas que le temple d'Hérode, c'était un temple, le temple précédent, temple reconstruit du temps de Josué et du sacrificateur Josué, et qui avait été agrandi, embelli par Hérode. Il était d'ailleurs à peine terminé, mais enfin, le bâtiment était là. Aujourd'hui, on en a un modèle, les Israélites en ont fait un modèle réduit, mais assez grand encore, que je ne sais plus où il est placé, mais enfin, j'en ai vu des photographies. Alors, lorsque donc les apôtres admiraient le temple par son extérieur, avec tous ses ornements, Jésus bien vite rabat leur enthousiasme et leur dit, vous voyez ce temple, oui, vous admirez les belles pierres. Eh bien, le temps vient où il n'y aura pas pierre sur pierre qui restera, tout sera rasé, il n'y aura plus rien. Ce que vous admirez maintenant, ça va disparaître entièrement. Voilà ce que vous admirez. Ils avaient besoin de changer, les apôtres, et nous aussi. Nous avons besoin de nous mettre au diapason de l'Esprit de Dieu. Dieu nous demande d'être sensibles par la foi de nos cœurs et par l'amour de l'Esprit aux choses qui sont révélées, et de travailler pour ce qui subsiste en vie éternelle, réservant notre admiration uniquement pour ces choses-là, et non pas pour les choses extérieures. Voyons maintenant l'entourage du parvis. Il était entouré, avons-nous dit, de cette toile de fin lin retors, toute blanche, d'un blanc très pur, qui ne pouvait que suggérer aux enfants d'Israël qu'à l'intérieur était tout ce qui contribuait à la sainteté par une sanctification. Il n'y avait pas besoin d'inscription. Le fin lin blanc était en somme une prophétie. On le retrouve dans les vêtements des sacrificateurs, nous le verrons, dans l'éphod, dans la ceinture, dans le pectoral, dans la tunique, dans la tiare, et on le voit figurer les œuvres justes des saints, comme nous l'avons déjà rappelé. C'était donc une blanche séparation, cette toile, une blanche séparation qui isolait du camp, le camp était très développé, important, qui isolait du camp la maison de Dieu, une séparation de sainteté. Une séparation de sainteté. Entre le monde et Dieu, il y a une séparation de sainteté. Nous allons maintenant lire les versets 20 à 21, avant de terminer. Nous aurons fait le chapitre 27. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation
en dehors du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin, en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants, et que devront observer les enfants d'Israël. Voilà une prescription touchant l'huile du chandelier. Cette huile devait être l'huile pure d'olive concassée, c'est-à-dire l'huile qui coule d'elle-même sans aucune pression. Les olives sont concassées, c'est-à-dire ouvertes, et la chair des olives, ainsi ouverte, laisse s'écouler l'huile qui est en somme un jus de fruit. C'est un jus de fruit, cette huile, le jus de fruit de l'olive. Alors l'huile coule, et lorsqu'on exerce une pression, aujourd'hui l'huile d'olive de pression, de première pression, est très appréciée, bien sûr, parce que nous n'avons pas d'huile d'olive concassée, mais malgré tout, la pression entraîne toujours un épuisement qui ne permet pas de conserver la même qualité. Alors, il fallait recueillir cette huile, la laisser se décanter, et c'est cette huile-là, l'huile absolument pure d'olive, que l'on prenait pour alimenter les lampes du chandelier. Chaque matin, les sacrificateurs mettaient les lampes en état de durer. Le soir, ils intervenaient de nouveau. Ceci nous est dit dans Exode 30, versets 7 et 8. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant, il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Vous voyez, chaque matin, il fallait préparer les lampes. Et il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Il s'agit du parfum qu'on brûlait sur le petit autel des parfums, mais là, n'est-ce pas, ça nous dit qu'il fait cela en même temps qu'il vient s'occuper du chandelier. Le sens spirituel de ces instructions apparaît très bien dans l'Écriture, lorsque notamment le Seigneur nous dit que vos reins soient saints, c'est-à-dire entourés d'une ceinture, prêts à l'action, prêts à la marche, vos reins soient saints et vos lampes allumées, que vos lampes soient allumées. Allumées donc en permanence. Un chandelier éteint suppose une interruption. Le culte, l'adoration sont alors suspendus et cela montre que l'on fait autre chose. On fait autre chose. Par conséquent, dans une vie chrétienne ou dans une église, si le chandelier est éteint, alors c'est qu'on s'occupe d'autre chose. Il y a un passage du prophète Ésaïe qui nous montre le temple abandonné, les portes très lourdes du temple de Jérusalem ne jouent même plus, tout s'est détérioré, le chandelier depuis longtemps il est éteint, il n'y a plus rien, il ne se passe plus rien, il y a bien un temple, il y a le bâtiment, mais il ne s'y passe plus rien du tout, il n'y a plus de culte, il n'y a plus d'adoration. Par conséquent, si le chandelier reste allumé, et si l'on prend soin matin et soir de rétablir les lampes pour qu'elles puissent luire et briller sans jamais s'éteindre, alors là, on peut dire qu'il y aura un culte à l'Éternel et que vraiment nous serons dans une vie où l'adoration est la principale manifestation de la foi. Il n'y aura pas d'interruption, de suspension de notre culte, du culte que nous avons à rendre à Dieu. Mais matin et soir, ne croyez-vous pas que
cela n'ait pas été écrit aussi pour nous. Je crois que ça a été écrit pour nous. Bien sûr, ces lampes, elles n'auraient pas tenu plus de 12 heures. Il fallait toutes les 12 heures venir les rétablir et remplir le réservoir. Mais matin et soir, cela nous parvient, matin et soir. Il faut que véritablement nous nous trouvions devant le Seigneur matin et soir. Il n'y a pas de vie chrétienne qui puisse subsister et garder sa réalité si matin et soir il n'y a pas la prière et l'adoration dans la prière du Dieu vivant par Jésus-Christ son Fils. Le service de Dieu ne peut jamais être quelque chose de fragmentaire, d'interrompu, de décousu. Ça, c'est une chose inconcevable. Et Dieu maintenait sa présence. Voyons, par exemple, Exode chapitre 13 et verset 22. Chapitre 13, verset 22. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Et cela était en rapport avec les soins que le souverain sacrificateur, Moïse, Aaron à ce moment-là, apportait au chandelier. Le chandelier brillait. Si jamais on avait négligé le chandelier, la nuée eût disparu. Par conséquent, la présence de Dieu n'aurait plus été là. Voyez, les deux choses allaient de concert. Si nous faisons notre part, ce que Dieu nous demande, il nous demande la prière, il nous demande l'adoration, nous sommes des adorateurs en esprit et en vérité. Notre vie chrétienne comporte cela essentiellement. Nous ne sommes pas devenus chrétiens pour le petit bonheur jour après jour de l'existence matérielle. Nous sommes devenus chrétiens pour être des sacrificateurs du Dieu très haut. La présence donc de Dieu, la présence de l'Esprit en nous est liée à notre vigilance dans la prière. Le Seigneur Jésus nous a recommandé combien de prier sans cesse. Il nous a prié sans cesse, toujours avoir en nous l'esprit de prière. Mais les prières pour lesquelles il nous faut un temps d'isolement, un temps de liberté, et nous n'avons qu'à le prendre, ce temps de liberté. Nous n'avons qu'à le prendre. Nous n'avons jamais raison de dire « je n'ai pas le temps, je suis pressé ». Oh, c'est pas vrai. Alors là, le Seigneur ne bénira absolument pas nos activités. Tandis qu'il le fait certainement si nous sommes nous-mêmes fidèles. Eh bien, sa présence en nous sera liée à notre fidélité dans la prière, matin et soir. Et il faut qu'il n'y ait rien qui le soir entrave notre adoration de Dieu. Rien. Même pas les vues du monde, le monde qui vient danser là sur un petit rectangle. Le monde qui vient là et qui prend la place et qui prétend empêcher les enfants de Dieu d'être là dans l'adoration de leur Dieu. Terminer sa journée sur une émission, sur un film, quel désastre, au lieu de la terminer dans l'adoration. Nous avons aussi Josué chapitre 1 et verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Oui, et ça, l'expérience peut en être faite si nous sommes fidèles, si le matin nous élançons notre cœur vers le centre de la création, vers la demeure invisible du Dieu vivant, mais demeure vers laquelle nous pouvons aller par Jésus-Christ.
Eh bien, et si le soir, nous sommes là, terminant la journée, dans la prière et l'adoration de Dieu, dans la pensée de son service, alors, oui, il nous est dit que nos activités auront un succès, et un succès qui sera toujours en rapport avec le témoignage à donner autour de nous, un succès dans nos entreprises, et nous réussirons, même si les activités qui sont à conduire dans le monde, elles réussiront. J'en ai fait l'expérience. Je peux vous le dire, c'est extraordinaire. Dieu, lui, est fidèle. Si nous sommes fidèles, il est, lui, fidèle. Si nous le renions, lui, il ne peut pas se renier. Mais il est fidèle. J'en ai fait l'expérience, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voyons aussi le psaume 1er. Le psaume 1er... Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Heureux l'homme qui médite jour et nuit. Et s'il médite, il prie. Nécessairement, il prie. Alors, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire dans l'obéissance à l'Éternel, dans la relation avec l'Éternel. La loi a surtout un sens ici de relation. Il trouve son plaisir dans une relation. Il a une grande relation, c'est avec l'Éternel. Et c'est là qu'est son plaisir, c'est là qu'il trouve ses délices. Et il médite la parole de l'Éternel jour et nuit. Voyons encore Ésaïe, chapitre 21, et verset 8. Tout ça pour vous montrer qu'il y a beaucoup d'exhortations, voyez, dans la Bible pour nous. Chapitre 21 et verset 8. Puis, elle s'écria comme un lion, « Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée, et je suis à mon poste toutes les nuits. » Je me tiens sur la tour toute la journée et je suis à mon poste toutes les nuits. Or, figurez-vous, mes amis, que ce verset, je le détache d'un contexte qui intéresse essentiellement notre temps, notre actualité. Je n'ai pas le temps de l'étudier ce soir, bien sûr, mais c'est un texte prophétique qui est pour nous, pour notre temps. Alors, ce petit verset-là, chers amis, prenons-le en considération. Voyons enfin, dans Ésaïe, au chapitre 27, le verset 3. « Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant. De peur qu'on ne l'attaque, nuit et jour, je la garde. » Si nous voulons que l'Éternel accomplisse cela en notre faveur et qu'il nous garde jour et nuit dans notre esprit, notre âme et notre corps, vous qui gémissez quelquefois, vous qui jetez un œil complaisant sur les fioles ou les boîtes de cachet qui sont sur la table de chevet, mes amis, pensez que l'Éternel peut lui sanctifier vos corps, vous garder jour et nuit, esprit d'abord, âme aussi et corps, vous gardez entièrement. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. J'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant de peur qu'on ne l'attaque, nuit et jour, je la garde. C'est merveilleux cela, chers amis. Alors, vous savez, il faut que nous reconsidérions bel et bien ce qu'est notre vie et comment nous présentons à Dieu la fidélité qui lui plaît. Que son nom soit béni. Amen.